Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien, je suis tellement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Il m'est arrivé plein de trucs, vous devez le voir au niveau des éclairages, bear with me, littéralement, parce que ma ring light que j'avais depuis 2014, donc elle m'a duré quand même un certain nombre de temps, m'a lâché, enfin c'est juste l'ampoule qui a grillé, donc j'essaye de trouver une ampoule de remplacement sur Amazon et c'est pas forcément chose facile. Chose que je pensais très facile à faire, en fait c'est hyper compliqué parce que j'avais un modèle qui ne se fait pas forcément encore et du coup trouver un petit peu la bonne ampoule c'est un peu complexe, mais bon je suis sur le coup. On y va tout de suite avec ce big haul. Alors il y aura un petit peu de tout, je vais essayer de repenser à ceux que j'ai potentiellement rangés et ceux que j'ai potentiellement que je vous ai pas forcément montré. On va y aller tout de suite, vous allez comprendre, n'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube et c'est parti. Alors j'avais envie de faire une petite focale sur le vernis que je porte, c'est un vernis de chez Emma, c'est le 210, le pur Emma. C'est un tellement beau rouge, c'est un vrai rouge, je sais pas si vous arriverez bien à voir cette couleur mais elle est canon. Et je l'aime beaucoup, je voulais juste vous en parler parce qu'il m'a valu pas mal de compliments parce que je sais que voilà. Et en sachant que j'ai refait mes ongles en gel et que je les ai raccourcis parce qu'ils étaient vraiment trop longs, je les avais ici. Hein. À un moment donné je me suis dit je suis une Nicki Minaj ou quoi, c'est quoi ce délire? Donc j'ai tout rasé, dès que c'est un petit peu trop long, moi j'ai l'impression d'avoir des griffes. Donc j'ai raccourci parce que je trouve ça beaucoup plus esthétique, après chacun fait ce qu'il veut. Et voilà. Et donc ce rouge m'a valu pas mal de compliments, c'est le 210. Et ce sont des vernis qui sont enrichis, il me semble à l'huile de... C'est ce que j'avais vu sur un... Mais c'est peut-être pas cette gamme là. En tout cas celui-là il a un effet gel et ça tombe bien vu que mes ongles sont en gel, donc c'est super. Voilà, vous le savez, vous avez suivi un petit peu, j'ai un truc qui m'arrive un peu personnellement dans ma vie pro, qui est très positif, et du coup par rapport à ça j'ai eu des petits cadeaux, notamment un rouge à lèvres de la part d'une de mes collègues qui est canon. Je vous l'ai partagé sur les réseaux sociaux et je l'ai porté. N'hésitez pas à aller voir mes shorts, j'essaye de vous faire des shorts. Des shorts. Quand je dis à mon mec oui ça s'appelle un short, il me dit mais un short comme le vêtement, oui ça s'appelle un short. Il se fout de ma gueule. Bref, je vous ai fait un short en portant ce rouge à lèvres. Il s'agit du E for Effortless, E for Effortless si je le dis à l'américaine, et c'est un joli bordeaux. Alors pas de texture, oui la texture, ou le fini plutôt, c'est dans la gamme des Love Me Lipstick. Et il me semble que ce sont des cream sheen façon, enfin pour moi je le vois comme du cream sheen. Je vais vous faire un swatch. Voilà, c'est un bordeaux lit de vin, un bordeaux, un joli bordeaux. En tout cas la texture est hyper agréable et elle a grave bien choisi, donc je suis super contente. Et puis elle m'a offert de petites bricoles que je vais pas vous montrer là parce que c'est toujours ma copine, vous savez, qui a tendance à partir dans les pays asiatiques, donc Japon, Vietnam et tout ça. Elle m'a donné des masques assez sympas, donc bon je vais pas tout vous montrer mais elle m'a grave gâtée. Merci, merci ma Sarah, si tu passes par là je te fais des gros bisous, merci. Je continue avec un cadeau. Alors je vais vous faire une photo pour vous montrer ce qu'on m'a offert. Je vais vous mettre la photo. On m'a offert aussi un coffre, aussi une carte cadeau, un coffret de chez Rituals. Je vous mettrai ça c'était de la part de ma directrice et j'étais trop contente franchement. Voilà, j'ai été très gâtée. Et j'ai eu aussi carte cadeau, une petite plante offerte par une de mes collègues, une petite plante en plastique pour mettre sur mon bureau. Enfin bon, j'ai eu plein de petits trucs, vous savez ce que c'est dans les milieux professionnels. Voilà, on marque toujours un petit peu le coup et je trouve ça très cool. Donc merci à tout le monde, merci. On continue, j'y vais avec les petits achats que j'ai pu faire. On va commencer par VP. Alors VP, pendant que j'étais là-bas ou avant de partir, je sais plus, pendant que j'étais aux Antilles ou si c'est avant de partir, franchement je sais plus du tout. Je sais juste qu'il y a eu une vente privée de la marque Korres. Et Korres c'est une marque asiatique il me semble, qui avait fait le buzz à un moment donné dans les années 2000-2010 sur les réseaux sociaux. Les gens achetaient beaucoup cette gamme là. Et en fait je me suis dit tiens ils font des parfums, je ne savais pas du tout. Et donc j'ai acheté 3 parfums. Donc les boîtes sont là, j'ai gardé les boîtes et je vais vous montrer. Je pensais que c'était des flacons spray et en fait pas du tout. Donc j'ai le Cashmere Kumquat,
J'ai aussi le White Tea, j'ai le Midnight Dahlia. Donc ces 3 parfums, écoutez, je les ai, dès que je les ai reçus, je les ai pris. Donc je pensais que c'était des, comme je vous ai dit, du spray. Et en fait non, ce sont des roll-on. Coup de cœur, un olfactif incroyable pour ces 3 senteurs. Alors le Midnight Dahlia, c'est typiquement un truc que je mettrais durant voilà, les fêtes, un soir de fête, un soir de date. C'est hyper sexy, hyper sensuel. Alors je vais vous mettre les notes à l'écran. C'est du litchi, du dahlia, de la bergamote, oh, comment ça s'appelle? Je l'ai sur le bout de la langue. Bon bref. Du cedarwood, du raspberry, patchouli, notes gourmandes et ambre. L'odeur est enivrante, à un niveau d'enivrance, c'est incroyable. Alors ce sont des eaux de toilette, mais alors pouvoir olfactif de au moins 8,5, 9 sur 10, équivalent à un parfum de niche, c'est une tuerie. Je compte me les prendre en grand format, mais vous le savez, j'évite parce que j'ai beaucoup de parfums, et quand je dis beaucoup de parfums, je pèse mes mots. Je les ai recomptés la dernière fois, on est à plus de 150, faut que j'arrête en fait. Faut que j'arrête, donc je m'achète mes petits formats, je les utilise. Je pense me les prendre, c'est sûr, mais j'espère finir. J'ai quelques parfums que je suis en train de terminer. Normalement vous aurez vu avant cette vidéo, ma vidéo produit terminé, vous aurez vu que j'ai fini quand même pas mal de parfums. Et donc j'attends d'en finir 5-6 pour en acheter en grand format de ceux-là. Et vraiment une tuerie. Ensuite, mon coup de cœur, je vais pas vous le dire tout de suite. Le deuxième, c'est le White Tea. Alors le White Tea, je suis un peu déçue parce que la bille ne fonctionne pas super. Ah ben j'ai mal parlé. La bille, j'avais du mal avec la bille au début. Alors on est sur quelque chose de beaucoup plus frais pour le White Tea et c'est hyper tendance pour la saison. Pour moi, c'est vraiment des parfums hyper de saison pour la période là d'automne qui arrive et dans laquelle on est, où on va bientôt la quitter, arriver dans l'hiver, mais c'est hyper automnal hivernal ça. Le White Tea, on a de la bergamote, du néroli, de la mandarine, ensuite on a du jasmin, du thé blanc du coup, frésia, du cedarwood, de la, comment ça s'appelle, des flocons d'avoine et du musc. L'odeur, en fait c'est vraiment une note un peu de parfum de bébé, mais avec une petite touche un peu féminine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un côté à la fois Mustela, je vais le dire comme ça, et à la fois Lady Million. C'est comme un espèce de mélange entre ces deux senteurs là. Donc très musqué et en même temps assez jeune femme, on va dire. Pas mal du tout. Et enfin mon coup de cœur, c'est le Cashmere Kumquat. Et celui-là c'est du kumquat, donc de la mandarine, de l'orange blossom. Alors pourtant je suis pas très orange dans mes parfums, je suis pas super fan. On a du jasmin, de l'amande qui vient enrober tout ça, c'est une merveille. Ça vient donner un côté enrobant, gourmand, laiteux, hyper agréable, un peu comme ça, un truc un peu gourmand, ouais, je vais le dire comme ça. Cachemire, cedarwood et vanille. Merveille, merveille absolue. Je pense que le premier que je vais acheter, si vraiment je suis dans l'impatience d'en acheter un, ce sera celui-là. Juste après le Dahlia et enfin en dernier le White Tea. Dans l'ordre, je vous dirais que voilà ma préférence. Grosse tuerie. Et puis toujours chez Corès, je vous l'ai dit tout à l'heure, non, dans un de mes shorts justement, j'ai acheté aussi sur Vinted, n'importe quoi. Sur vente privée. J'ai dit Vinted tout à l'heure. N'importe quoi. Je crois que ça... En fait, j'ai dû dire Vinted à un moment ou à un autre. Bref, c'est vente privée. Sur vente privée, du coup, la fille devient folle. J'ai pris aussi un coffret qui venait avec un eyeliner et un liquide lipstick. C'était vraiment pas cher. Ça, je les ai payés 7 balles. L'unité, bien sûr. Et ça, je sais plus, je crois que c'était à une vingtaine d'euros, un peu moins. Donc le liquide lipstick c'est le 59, le Brick Red. Dans un de mes shorts je le porte en contour et je le porte très facilement aussi en rouge à lèvres liquide mat. Il est super. Donc moi j'aime bien, j'en ai plus beaucoup des rouges à lèvres rouges liquide mat. Je vais me le mettre juste ici pour vous montrer. Je les termine mes rouges à lèvres rouges liquide mat. C'est vrai que je les finis bien. On est sur une texture qui fait penser un petit peu à ce qu'on peut retrouver dans les produits asiatiques, mais ce n'est pas mousseux pour le coup. Celui-là il est vraiment en crème gel et
Ce que j'apprécie beaucoup, au niveau de la tenue, ce n'est pas asséchant. Je pense qu'on est sur une texture similaire à ce qu'a sorti notamment Lisa Eldridge avec ses rouges à lèvres liquide mat. Je n'ai pas encore acheté, je pense m'en prendre peut-être un, mais je me presse pas parce que j'ai trop de lipstick, donc on va se calmer. Et il est, voilà, rouge, un joli rouge. Ok, je continue. J'étais en train de chercher mes lingettes, j'arrive tout de suite. C'est bon, j'ai mes lingettes. Alors, on continue avec l'eyeliner. L'eyeliner, c'est un peu ma déception, je vous cache pas. Alors, le bout est très fin, ok, tout va bien. C'est un embout un peu mousse, classique, hein, qu'on connaît bien. Sauf que, ouais, bof. Bof, mais vraiment bof. C'est-à-dire que comme tous les eyeliners de ce type, ils me servent juste à dessiner d'abord mon coin externe et ensuite je viens remplir, faire le dessin complet avec mes eyeliners classiques liquides là de chez Essence que j'adore d'ailleurs. Donc voilà pour celui-là un peu bof. Bon, la lumière est vraiment pas terrible, je suis en train de le regarder dans le retour, c'est pas ouf, hein. Désolée pour ça, mais j'ai pas vraiment le choix là, le temps de recevoir le nouvel anneau lumineux. C'est une galère, une galère. J'ai l'impression que la lumière change en fonction de là où je me pose. Ok, ensuite, donc ça c'était pour ma commande, comme je vous l'ai dit, ma commande Corès, oui, de vente privée, je précise. On continue, je vais vous dire et vous montrer ce que j'ai acheté chez Maki Beauty. J'ai passé une petite commande chez Maki Beauty, rien de foufou, mais j'ai pris 3 produits, dont un diffuseur, je vous mettrai la photo à l'écran. J'ai voulu tester le bronzer crème de chez Makeup Revolution qui est juste là. Je pense que j'ai pris la teinte la plus foncée en pensant que mon bronzage allait rester, et là je commence sérieusement à débronzer. Je suis un peu deg, mais du coup ça va être pas mal foncé celui-là, mais c'est pas grave, je vais le faire fonctionner. Parce que quand on regarde les deux à côté, celui-là c'est aussi celui de chez Makeup Revolution, c'est le seul hein, que j'utilise en guise de bronzer, c'est le C18. Qui est en l'occurrence un matte base concealer. De base c'est un anti-cerne que j'utilise en guise de bronzer, c'est ce que je porte d'ailleurs en guise de bronzer aujourd'hui. Et vous voyez par rapport à celui-là, ouais vous voyez bien, c'est pas du tout, c'est beaucoup plus foncé celui-là. Mais je vais le faire fonctionner quand même, je sais pas pourquoi, je me suis dit je prends le plus foncé, on sait jamais. Bon écoutez on verra, hein, c'est pas très grave si... parce que c'est vraiment celui-là qui me correspond bien, parce qu'il a une vraie teinte chaude. Celui-là il est chaud mais très rouge, on verra. Bon écoutez, je vous dirai ce qu'il en est. Je suis contente de toute façon de l'avoir pris. Et il semblerait que ce soit un dupe du Charlotte Tilbury que je n'achèterai jamais. Donc je prends. Voilà, voilà. Ça, c'est ici. Et puis, j'ai pris, parce que je vous en avais parlé, et que normalement, vous verrez... Enfin, je vais essayer de tourner la vidéo prochainement. Il y a une palette qui me faisait énormément de l'œil. Spoiler alert. Il s'agissait de la palette de chez Danessa Myricks, donc la palette nude et tout. Et puis j'ai vu plein de revues pendant que j'étais aux Antilles, quand je suis arrivée, j'ai continué à regarder des revues aussi de Black Girl évidemment. Et je me suis dit, et j'ai vu celle de The Fancy Face qui pour moi était la revue la plus honnête de toutes celles que j'ai pu voir. D'une parce qu'elle n'a pas reçu la palette en PR, et de deux parce que c'est une nana qui, même si elle est en collab avec des gens, des influenceurs ou peu importe, j'adore parce que c'est la nana qui casse grave Natasha des Nona, qui est toujours en train de dire Natasha des Nono parce qu'elle déteste la marque. Il y a eu un bis entre elles et puis bon bref, en tout cas voilà, bon bref. Et elle a acheté la palette de Danessa Myricks, elle l'utilise. Alors The Fancy Face, elle a la peau très claire, enfin très claire, oui, c'est une métisse un peu indienne je crois, et du coup c'est une black girl mais avec une peau claire, pas claire métisse, mais claire on va dire entre une métisse très claire et moi, on va dire, un peu de la couleur du carton je dirais, ouais, voilà. Et elle l'utilise et je vois les défauts, c'est à dire qu'elle les montre très bien, elle les montre sans faire l'emphase sur le fait que ce soit pas forcément, elle dit pas que c'est pas un bon produit, au contraire elle dit que voilà la palette. Et là dans ma tête je me suis dit mais Peg,
réfléchis, t'es la nana qui avait dit que t'arrêtais d'acheter des palettes, que t'en achetais plus, et c'est vrai, la dernière en date c'était celle de Clionade Cosmétiques. D'ailleurs ils doivent m'envoyer ma nouvelle palette, ça a pris 1 an le truc. Bref, de toute façon moi je m'en fous, celle que j'avais je l'ai revendue quasiment au même prix, donc en soi j'ai été quoi qu'il arrive plus ou moins remboursée, mais je sais que eux m'ont redit qu'ils m'enverraient donc la palette. Bon c'est beaucoup de blabla mais bear with me. Et du coup je commence à chercher des palettes parce que j'avais envie d'une palette 100% neutre, chose que je n'ai pas forcément dans ma collection, que j'ai pas du tout même. Je pourrais reproduire plus ou moins. Et en réfléchissant je me suis dit mais essaye de te trouver une palette à aller moins de 15 balles, tu devrais trouver ça. Je cherche et là je tombe sur une revue d'une alors je sais pas si elle était de Roumanie, de Tchécoslovaquie ou de je ne sais où. Enfin bref, je tombe sur une marque polonaise. Elle était peut-être polonaise, alors moi je dis que de la merde. Elle était peut-être polonaise et cette marque s'appelle Claressa Cosmétiques et il s'agit de ce produit. Et donc j'ai trouvé cette palette sur le site de Maki Beauty où il y avait plusieurs palettes. Et comme par hasard, c'était la dernière qui restait puisque chaque fois que j'essayais de la commander, il n'y en avait plus, il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. Donc je me suis dit j'attends et dès que j'ai l'alerte, je l'achète. D'où la toute petite commande que j'ai fait sur Maki Beauty, parce que vous le savez, je m'étais dit que j'allais plus repasser commande, que j'allais faire mon petit no buy machin, mais en fait on est toujours pris un petit peu par bon, la vie, on va dire ça comme ça. En tout cas là je suis censée ne plus rien acheter, vous allez comprendre pourquoi très vite. Et en fait, j'ai pris cette palette qui est canon, qui ne m'a coûté que 12 €. Alors je peux même arrondir à 15 si je prends les frais de port de Maki Beauty. Et voici comment la beauté se présente. On est sur des fards 100% mat et une color story qui me parle énormément parce que ça reprend en fait les tons que je recherchais et qui sont présents. On va pas se le cacher, qui sont présents notamment dans la palette de Danessa Myrix. Et ça pour moindre coût. Alors ce qui m'a embêté dans la palette et dans la... pas dans la revue mais qui m'a mis un peu la poussée à l'oreille en me disant mais non n'achète pas ça, c'est le côté crème. Le côté crème pour moi est beaucoup en trop grande quantité pour versus le côté poudre. Je pense qu'elle aurait dû faire un truc équivalent, donc même contenance, plutôt que plus de crème que de poudre. En sachant que le côté crème, à ce qui paraît, donc est relativement bien pigmenté, mais ne s'estompe pas forcément très bien. Et elle le montre super bien, je vous invite à aller voir sa revue à The Fancy Face. Elle le montre très bien quand elle l'utilise notamment et elle essaye de... on va dire intensifier la couleur sur son œil, ça donne pas du tout la même chose. Alors j'hésitais entre celle-là et bien d'autres, de toute façon vous verrez ma vidéo haul anti-haul sur ces fameuses palettes 100% neutres qui m'ont vraiment attirée. Et en fait j'ai contenté, on va dire, mon obsession avec ce produit-là qui m'a coûté, voilà, même pas 15 balles. Clairement, j'ai les couleurs que je voulais, avec un espèce de beige, beige un peu plus foncé, beige plus jaune et un beige presque blanc. Franchement c'est parfait quand je les utilise, hein, c'est ce que j'ai sur mes paupières. Je les utilise en guise de comment dirais-je, de fard qui vient unifier. Ça s'estompe très très bien. Vous voyez, ça s'estompe super bien. C'est pas trop poudreux. Franchement je suis ravie de cette marque et cette petite palette qui va venir du coup compléter ce que j'ai déjà dans mon réassort palette, enfin non, même pas mon réassort, dans mes palettes concrètement que j'utilise. Et je n'ai pas cessé depuis que je l'ai reçu de l'utiliser. C'est simple, j'ai pas attendu le haul, je me suis dit pour leur en parler, de toute façon mieux vaut que tu l'utilises, que tu vois ce que ça donne. J'aime beaucoup, le noir ici est à mon sens extrêmement bien pigmenté, mais pour moi, et je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre, c'est plus un gris foncé qu'un noir. Et vous voyez ce que je veux dire quand je vous le montre là. C'est un gris foncé noir. Après il se construit très bien, c'est à dire que je peux le rendre plus noir. J'ai plus noir hein, dans ma collection. J'ai par exemple, j'ai cette petite palette avec notamment le noir de Natasha Denona qui est pour moi l'un des plus noirs que je possède, qui était dans la palette, vous savez, Xénon. Donc là on est sur un vrai noir, vous allez voir, hop, voilà. Là on est sur un noir.
d'accord, mais c'est pas grave. Moi ce que je voulais c'était surtout les couleurs neutres intermédiaires, les couleurs un peu terreuses. Et pardon, je vous ai pas dit, donc c'est la Claressa et le nom de la palette c'est Perf Earth pour la Perfect Terre quoi, Perf Earth. Je vous remontre, voilà, parce que ben du coup elle reprend. Alors vous avez d'autres, c'est une gamme et vous avez d'autres coloris. Il y a du rose, il me semble qu'il y a un camailleux de vert, il y a un camailleux de bleu, un camailleux de plein de choses. Moi je suis restée sur vraiment le neutre, le 100% mat et j'adore. Littéralement je me maquille depuis une semaine. Depuis une semaine je ne me maquille qu'avec ça et je trouve ça canon, en sachant que j'arrive à bien estomper tout, à faire mon creux et tout. Je trouve ça très très beau, donc voilà, ça c'est mon petit coup de cœur qui m'a évité de dépenser 70 €, que j'aurais mis du temps à dépenser parce que je me serais dit putain 70 balles, t'avais dit que t'arrêtais d'acheter et surtout que mon objectif est vraiment de ne plus du tout financer les grands groupes cosmétiques comme ça avec des prix exorbitants comme on peut le voir. Alors oui, je sais que on paye la formule, on paye le packaging, on paye aussi le staff qui a travaillé derrière, etc., etc. Mais à un moment donné, ça reste du maquillage. Comme je vous l'ai dit, vous l'essuyez sur votre visage avant de vous coucher. J'espère bien que vous vous démaquillez et ça part à la poubelle en fait. Donc si on se rend pas un peu compte de ça, ben on fout de l'argent en l'air. Et moi j'ai clairement d'autres trucs à faire, d'autres objectifs, en sachant que le maquillage c'est cool, hein, c'est cool d'avoir 2 tonnes, mais si c'est pour ne rien utiliser, c'est pas la peine. Là j'ai un vrai plaisir à, par exemple, faire un mix and match avec la New Neutral de Gloss Gods, que j'aime toujours autant, qui est cette jolie palette de neutre, et de la mixer avec celle-là. Je trouve ça canon. Quand je mets les deux à côté, vous allez vite comprendre qu'on peut se faire des sublimes, mais sublimes make-up. Ah, il y a un truc qui est tombé. Oh, je suis dégoûtée, il y a un peu de mon fard qui est tombé là, celui-là. Il vient de tomber en direct. C'est pas grave, je vais le represser. Donc voilà, on peut faire des sublimes make-up avec ces deux trucs-là, quoi. C'est canon. Et moi, j'estime que ben, c'est le plus important pour moi, là. C'est de faire avec ce que j'ai, de pouvoir faire en sorte que ça matche, que ce soit joli, que ce soit harmonieux. Avec peu de produits, on peut faire tellement, mais tellement de jolies choses que j'ai plus envie de dépenser tout mon argent, ouais, parce que mine de rien, les sous, ben il y a plein de choses plus réjouissantes avec lesquelles on peut faire des choses plus, on va dire, qui nous permettent de plus évoluer en tant qu'être humain que d'acheter du make-up, quoi. Le make-up c'est bien, c'est beau, c'est tout ce que vous voulez, mais ça s'efface à la fin de la journée et ça reste pas sur la gueule, quoi. Enfin, vous l'effacez, vous le mettez à la poubelle. Pardon, hein, je vais être un peu crue et un peu vulgaire. Ah puis, j'ai fait une grosse bêtise là. Mais comment j'ai fait mon compte, moi? Je sais pas. J'en ai foutu partout du coup. Eh ben, vous savez quoi? Je reviens. Je mets mes highlights. J'ai réglé le problème. Bon, c'est de ma bêtise, hein. J'ai pas fait gaffe puisque je voulais aller vite. Et en allant vite, j'ai fait du mal au fard. Mais ça va, il va bien. Voilà. J'ai juste un peu creusé, mais du coup... j'ai rappuyé dessus et puis de toute façon le temps que je le finisse, j'ai envie de te dire waouh. Qu'est-ce que je vous disais d'autre? Donc je passe à ma commande. Ouais, je vais commencer ça. Je vais commencer par là. Je vais j'ai passé une grosse commande sur le site de Shein et souvent j'oublie de passer par mon fameux lien, vous savez comment ça s'appelle? Oh, j'oublie tout. En ce moment, j'ai une charge mentale qui fait High-Graal. Voilà. J'oublie de passer par High-Graal. Donc malheureusement, je perds des sous parce que quand je fais des grosses commandes comme ça, de 100 et quelques euros, je peux gagner 5%, voire plus sur ma commande. Mais franchement, j'ai pas pensé. Ça m'arrive assez souvent. Bear with me. Et sur le site de Shein, donc pour reprendre un petit peu les choses que je vais pouvoir vous montrer rapidement, c'est que comme presque tous les 2-3 ans, j'aime bien, vous m'avez vu le faire, j'aime bien refaire ma garde-robe de drap. Ma garde-robe, on va dire, tout ce qui est, voilà, coussin, tête d'oreiller, vêtements pour le matelas, drap-housse, ça s'appelle un drap-housse, Peggy. Drap-housse, housse de couette, etc. J'aime bien me refaire mes ensembles. J'en ai jeté quelques-uns que j'avais depuis très longtemps, qui dataient de
au moins 2000, les années 2000. Donc il était temps que je me refasse un petit réassort. Et donc j'ai pris majoritairement des ensembles avec... Alors, je vais essayer de vous mettre les images à l'écran. Comme ça, vous aurez vraiment tout. Je vais me mettre ça. Est-ce que le truc il charge? Ouais. Alors, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 produits de literie. Donc, 3 draps housse. Alors moi j'ai un j'ai un matelas haut, comme je vous ai dit, j'avais racheté un matelas un peu spécifique. On l'adore d'ailleurs. Et j'ai pris des draps housse à 7,55 €. Enfin avec les réductions ça m'est revenu à 7,55 € pour une taille de 200 par 220. Ensuite, donc j'ai pris du bleu marine, j'ai pris du gris et j'ai pris du blanc. Ils sont tous là. Je vous cache pas que je pourrais peut-être pas tout vous montrer parce que c'est ce qui a fait la lourdeur du carton. Le carton est arrivé bien blindé. J'ai pris ensuite un ensemble 3 pièces avec drap housse et tête d'oreiller. Donc ça c'était pas mal. J'ai trouvé ça vraiment très bien sur le site de Shein. Le tout pour 11,58 €. Ensuite, j'ai pris 2 ensembles de 3 pièces avec du bleu marine aussi. Hop, c'était où le bleu marine? Il est là. Voilà la couleur. Je vous montre un peu les couleurs. Pareil, drap housse et tête d'oreiller. On est sur du 14,77 €. Là, c'est celui dont je vous parlais juste avant, qui a une couleur un peu camel. Moi j'aime bien ces couleurs là, j'aime bien l'uni moi pour dormir. J'ai quelques pièces qui sont avec des... Comment vous appelez ça? Pas là hein, mais des fois dans mes trucs j'ai des fois des pièces, des empiècements, pas des empiècements, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin il y a des dessins etc. Mais j'en ai pas tant que ça. Là c'est le drap housse bleu, du coup ça ira très bien puisqu'il y aura un côté un peu dégradé de bleu comme ça. Vous voyez c'est du bleu marine, il y a un bleu marine un peu plus foncé que l'autre, donc ça c'est super. Ensuite j'ai pris des ensembles avec housse de couette, j'en ai pris 2. En fait il y a 3 ensembles pardon, housse de couette. Ouais c'est ça, il y a le bleu marine que je viens de vous montrer avec le drap housse que j'ai pris à part. Et il y a un ensemble comme ça, beige, mais beige avec, vous voyez, un espèce d'effet comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça très très joli. La couleur, ouais, c'est beige. Et moi, comme ma couette est grande, c'est du 220 par 240, donc ça m'a coûté 17,61 €. J'ai pris aussi l'ensemble housse de couette sans bourre, oui, il dit ça à chaque fois, sans bourre, enfin sans qu'il y ait la couette en elle-même. Plus tête d'oreiller, et ça je trouve que c'est la plus jolie pièce. Je ne la voyais pas comme ça sur l'image et en fait il y a, je sais pas si vous verrez, il y a des rayures, voilà, et donc ça c'est la housse de couette et juste à côté vous avez ça c'est super parce que j'ai déjà des draps housse tout noirs, vous avez les housses de couette comme ça et ça j'aime beaucoup, voilà. Ensuite j'ai pris, alors ça c'est un drap housse gris, pareil, dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai pris aussi un drap housse blanc. Ouais, parce que tout blanc c'est toujours bien, ça fait clean. Moi je sais que j'aime bien quand je nettoie ma literie, des fois j'aime bien me faire des ensembles tout blancs. Hop. Et là en fait c'est tout simplement, c'est ce qu'on appelle, alors je vais vous dire ça tout de suite. Je regardais si ça filmait, oui c'est bon. C'est les protège matelas, puisque j'en ai 3 et j'essaye de faire tourner à chaque fois. J'ai 3 protège matelas que je mets régulièrement, je les renettoie, etc. D'ailleurs il y en a à petit prix aussi sur Amazon. Sur Amazon en moyenne ça me coûte dans les 10 €. Et là j'en ai eu pour 12 € pour voilà, un gros truc, il est très bien. Il y a un côté un peu plastique, vous voyez, ça vous permet de bien nettoyer votre matelas. Et ça, vous voyez, je le laisse sur le lit aller 1 mois. Après je le change et il y a le côté plastique voilà qui est pas mal du tout. J'essaye de vous... Non vous verrez pas. Puis là c'est compliqué, j'ai 15 000 trucs sur mon lit. Tout va partir à la machine. Ah oui, très important hein. Mettez pas les draps de Shein directement sur votre lit hein. Faites jamais ça hein. Enfin dans le sens où vous les portez pas sur votre lit directement. Moi tout ce que je vous ai montré là ça va à la machine avant d'être mis sur mon lit, la base. Ensuite, donc ça c'était vraiment pour refaire on va dire ma garde-robe de literie.
on va l'appeler comme ça. J'avais vraiment besoin, voilà, d'éviter de jeter certaines choses, ce qui est un petit peu vieux, ce qui se fait, voilà, ce qui a des trous et tout, je m'embête pas. Si ça a duré son temps et puis ça part. Mais généralement ceux de Shein, pour le coup, je suis ravie parce que ceux que j'avais achetés il y a... Mon Dieu, ça date de quand? Ouais, je crois que c'était 2021. Si je retrouve la vidéo haul là-dessus, je vous la mets dans le petit i. 2021, ils sont au top. Franchement, je n'ai rien à dire. La qualité est toujours là. Je les nettoie à 30 degrés, nickel. Franchement, j'ai rien à dire. Pas de trous, pas de trucs. Top. Donc c'est pour ça que j'ai recommandé d'ailleurs. Donc en moyenne, ouais, j'ai eu un colis de 100 et quelques euros. En fringues, je me suis pris deux choses. Un chemisier vert, une robe chemise verte, canon. Je vous mettrai l'image. Je vous montre juste, pas la chemise, hein, je vous la montre pas dépliée parce que ça va partir à la machine pareil. Et que avant de les porter, je vais les... Alors je pensais pas qu'il y avait un effet un peu soie comme ça. Voilà, et c'est un vert un peu comme certains chemisiers que je porte. C'est un vert un peu façon sapin. Ouais, j'aime beaucoup moi le vert. Et j'en ai pris un autre corail. Le même. Chemise asymétrique longue. Je vous mettrai le... Et à chaque fois je prends du L, hein, moi. Voilà, pour être... C'est même pas pour être à l'aise, c'est parce que c'est ma taille et qu'avec mes boobs, je préfère que le truc soit un peu loose. Quand vous le portez, ça fait vraiment effet très très loose. Ok, ensuite, je me suis pris aussi des leggings. Alors, je vais vous montrer les leggings à l'écran. J'en ai pris un les leggings de yoga. J'avais jamais vu ça. J'en ai pris un bleu marine et un noir. Et ils sont très très mimes. Franchement. Et à chaque fois, j'ai pris une taille L. Parfait. J'ai pris du L et ils ont l'air top. Ils ont l'air top top top. Donc ça, nickel. Quand il va commencer à faire froid, ben, je pourrais les mettre d'ailleurs avec la chemise là. Et ça me fait des petits ensembles. Moi, je mets souvent ça avec des baskets hautes, type Air Max ou d'autres trucs. Et je mets un long chemisier. Moi, c'est un peu ma signature, on va dire ma signature d'outfit pour le taf. Vu que je suis à vélo, j'ai mon sac à dos et je mets un blazer par-dessus le haut, le t-shirt ou peu importe, ou même un bombers de ce que j'ai. Et c'est un peu ma signature fringue, ce genre de truc. Ou alors un jean, ça peut être un jean très très large, des jeans un peu baggy. Et c'est ma signature fringue, j'adore porter ça pour aller travailler. Ou alors, vous savez déjà, mes ensembles un peu façon pyjama. Un peu en soie façon. D'ailleurs j'en ai un là qui s'est craqué sur moi. J'ai fait un faux mouvement à vélo. Et l'arrière, heureusement ça s'est passé quand je suis rentrée à la maison. Heureusement. Parce que j'aurais eu les fesses à l'air toute la journée. Mais bon, ça se répare. Il suffit juste que je mette un coup de machine à... Pas machine à coudre parce que j'en ai pas, mais vous comprenez. Un coup de couture. Et c'est bon. On finit avec le make-up. Alors, je ne pensais pas acheter de make-up, je vous cache pas, sur Maki Beauty. Je m'étais dit, j'achète juste mes draps et tout ça. Mais vous le savez, quand on passe des fois des commandes, il est 22 h, on regarde le film du soir avec Doudou, chacun est sur son téléphone, on se parle de 2-3 trucs et puis on fait nos affaires. Bref, vous savez. Pour le make-up, du coup, je me suis dit, ah ouais, il y a les nouvelles teintes des fameux lipsticks repulpants, vous savez, les lip plumpers que j'adore. C'est en l'occurrence l'un d'entre eux que je porte, contouré avec un produit que vous voyez souvent mettre. Et je porte le Hot Cocoa. Alors, ça se présente toujours pareil, hein. C'est vraiment ces rouges à lèvres là que j'aime tant. J'en ai deux en service là. Bah, 3 du coup, parce que celui-là, je l'ai porté direct. Et je vous ai fait un short dessus, donc n'hésitez pas à les regarder. Mais en même temps, c'est celui que je porte. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est vraiment une couleur que j'adore. Je vais me le mettre sur moi, comme ça vous allez bien voir. Allez, je le mets ici. Voilà, c'est cette couleur-là. J'aime trop. J'aime trop. J'ai le Sepia Kiss qui était la couleur la plus foncée. Et en fait... vu l'engouement, Shiglam a décidé de sortir 4 autres couleurs. Je vous laisserai aller regarder. Et vraiment, les couleurs sont canon. Canon, canon. J'ai pas d'autre mot. Donc j'en ai pris un deuxième. J'ai pris les 2 couleurs plus foncées à chaque fois puisqu'ils ont étendu sur des couleurs plus foncées. Et j'ai pris le Berry Season qui est comme ceci.
Hop, toujours le même packaging à chaque fois, hein, je vous la refais pas. Je mets ça là. Même packaging, tac. Et on est sur... Je vais pas le swatcher parce qu'il quand il commence à être utilisé, c'est un peu galère. Voilà, on est vraiment sur la couleur berry par excellence. Yes. Donc je vous disais, en fait, on est sur vraiment cette couleur un peu raspberry, vous savez, un espèce de petit rose, façon un peu rebelle de chez MAC, mais version sheer. C'est exactement ça. Donc celui-là, je le mets dans mon backup, je l'utilise pas encore. Je vais le ranger, je vais le mettre là d'ailleurs. Je vais le ranger juste là, je vais pas l'utiliser tout de suite. Aussi, je me suis repris une palette pour me refaire, parce que je me suis rendu compte que j'avais utilisé quasiment toutes mes petites palettes comme ça. Et ça coûte pas cher, ça coûte 2 €. Donc je me suis pris une petite palette pour mettre vos fards aimantés. Et ça c'est parfait pour partir en week-end, en voyage, et puis même pour faire mon petit assortiment de fards à paupières pour la semaine, voire pour le mois, voire pour ma fameuse rotation make-up que je vais vous faire, hein. Je vous ferai ça, je vous referai ça. Et ça c'est top, ça c'est top top top. On peut en mettre jusqu'à 9 je crois de fards ronds à l'intérieur, et si vous avez des tout petits fards carrés vous pouvez en mettre un peu plus, donc c'est plutôt pas mal. La taille vous voyez par rapport à ma main, comme ça vous donne un ordre d'idée. Donc très contente de ça. Ensuite je me suis pris un petit pinceau liner que je voyais un peu en pub, vous savez, sur Shein. Et je me suis dit tiens, je vais me le prendre, il m'a l'air pas mal. Et puis quand je l'ai reçu, je me suis dit ah ouais, c'est pas mal pour vraiment les traits de précision de ce type. Vous voyez comment il donne, comment il fait. Il est plutôt fin. Ça c'est pas mal pour vraiment le trait de liner un peu spécifique, voire voilà, venir brosser vos sourcils, à voir. Je vais l'essayer, on verra bien. Voilà, la lumière elle change, peg. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est pas grave, on continue. J'ai pris des vernis. Alors j'ai pris un vernis pour m'enlever le gel que j'ai sur les doigts. Je vous mettrai une photo. Il est arrivé comme ça, c'est les gel polish. Ils appellent ça le soak off. Voilà, c'est tout simplement pour assécher mon vernis et que ça sorte plus rapidement. Donc voilà. Et j'ai pris le dissolvant transparent, voilà. Et j'ai pris aussi 2 vernis multichrome. Je vous les mettrai, pareil ils étaient à 1,60 € à voir. Bon, il y a peut-être moins cher. Mais remarquez, je les achète plus cher sur Amazon, donc tant qu'à faire. Je vous mettrai les images à l'écran des couleurs que j'ai pris. On est sur du multichrome assez sympa, un bleu et un espèce de, en fonction de la couleur que vous mettez sur vos ongles, il devient un petit peu rose, bleu, voilà, très joli. J'ai pris des chablons parce que j'en avais plus et que ça sert toujours, notamment quand je fais mon gel de construction, puisque moi je me mets pas de capsule, hein, c'est vraiment gel de construction uniquement. Donc ça c'est pas mal, j'en avais plus du tout, donc j'en ai repris. C'est pas cher du tout, on est sur du 1,20 €, le rouleau de 100 pièces. Donc on a vraiment de quoi faire. Moi je sais que j'en achète une fois tous les 10 ans. Hein. Là, ouais, ça fait facilement 10 ans que j'ai... ouais, facilement. Facilement. Ok, j'ai pris aussi d'autres trucs en mode make-up. Il s'agit d'un... Alors ça, je l'ai vu passer. J'ai vu passer ce type de mascara sur notamment YesStyle, etc. Et je me suis dit, mais tiens, ce serait pas mal. Alors, on est sur un mascara qui est bouclant, résistant à l'eau, antitranspirant, sans bavure, qui convient aux petits cils, je crois. Et voilà. Et il m'a fait envie. Je vous mettrai l'image du mascara. Je vais pas l'ouvrir complètement, mais je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà. On est sur un packaging, voilà, comme la cosmétique asiatique qu'on connaît. Hein. C'est plutôt cute et kawaii. Et puis... hop, on a ce truc qui est donc le mascara. C'est un mascara donc long curly mascara. On verra bien. Je le testerai très très vite parce que figurez-vous que les 2 mascaras que j'ai appliqués aujourd'hui sont hyper secs. Donc ce sera mon prochain. J'en ai d'autres en backup, mais j'en ai les deux là que j'utilise. Je pense que je vais en faire encore 1 ou 2 utilisations et je vais les tège. Et puis j'ai mon mascara de Kiko aussi que je dois jeter absolument, que je traîne sur la longueur. Ça fait 8 mois qu'il est dans mes affaires et il a séché complètement, mais je continue, je maintiens, je persiste. Et puis vous avez dû voir la pub avec le nouveau produit de chez Shiglam qui est le Perfect
Skin High Coverage Concealer, le correcteur de teint haute couvrance Perfect Skin, où vous voyez une asiatique qui carrément se couvre le sourcil et ça choque tout le monde. Donc j'ai voulu me le prendre, j'ai pris la teinte Earth, donc une teinte un peu jaune caramélisée, donc qui ira parfaitement avec ma carnation de peau, plutôt orientée peau noire à foncé. Et ben je l'ai pris. Pour le prix, franchement, je me suis dit teste-le, Peg. On n'est pas à 5 minutes près. Avec tout ce que tu as déjà comme concealer, tu auras le temps de l'essayer, de le mettre de côté. Ouais, j'avais vraiment envie de voir ce qu'il donnait. Il m'a coûté 3,20 €. Pourquoi pas? Et enfin, j'ai craqué les gars. Je m'étais dit que je les prendrais pas et en fait étant sur le site on craque hein. Et en plus ils ont augmenté un tout petit peu, vous les voyez. Il s'agit des rouges à lèvres, les Dynamat de chez Shiglam, je les adore. J'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 teintes. Plus ces deux là ça m'en fait 7. Clairement c'était les 7 teintes que je voulais. Je voulais absolument ces couleurs là. J'ai pris le Dare to Be qui est un nude, c'est vraiment celui qui me manquait un petit peu à ma collection, qui est une espèce de rose façon vous savez celui de Kylie Jenner là, comment ça s'appelle, vous voyez hein, la couleur bois de rose un petit peu. On est sur vraiment cette espèce de bois de rose. Alors je l'utilise pas encore parce que je pense que je vais vous faire un short avec pour vous montrer un peu ce qu'il donne. Voilà, celui-là c'est le Dare to Be. Dare to Be. Donc on est sur un joli bois de rose. Alors les Dynamat pour rappel, ce sont des rouges à lèvres qui sont en raisin, qui quand ils s'appliquent c'est hyper glide, ça glisse, c'est facile d'application etc. Et une fois que ça sèche c'est mat et sans transfert. Je les adore, vraiment. C'est vraiment... on fera une vidéo de ce type, le coup de cœur, les coups de cœur de l'année par catégorie. Et pour, bon je vous le dis d'avance, ceux-là ils sont dans mon top 1 de coup de cœur de l'année 2023. C'est vraiment ceux-là, les Dynamat lipstick de chez Shiglam, une tuerie. Trop contente de les avoir. Et enfin, le deuxième que j'ai pris, il s'agit de On an Adventure. J'avais pris presque tous les rouges. Et il restait 2 rouges que je pouvais prendre, un rouge orangé et un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, le main character, voilà, que je n'ai pas pris. Et je voulais prendre le On an Adventure qui est un peu dans les rouges orangés. D'ailleurs j'ai hésité, hein. Je me suis dit prends le main character, mais j'ai tellement de rouge, c'est vrai que je porte beaucoup de rouge de manière naturelle, vous le savez, pour aller bosser, pour un entretien d'embauche, peu importe, moi je porte du rouge, peu importe la circonstance. Je porte du rouge très facilement, mais vraiment très facilement. Quand bien sûr je m'autorise à me maquiller, il n'y a pas de gêne là-dessus. J'ai le It Takes Guts, j'ai le Stronger Than Ever, j'ai le On an Adventure. J'ai hésité aussi avec le Have No Fear, mais il était un peu pâle, je me suis dit, ou le High Key. Et je me suis dit dans les nudes pink, prends le Dare to Be, il est passe-partout, c'est vraiment le rose un peu violacé, un peu bois de rose qui va passer avec les peaux noires, un beau crayon marron ou un lipstick marron, tu mets ça par-dessus, c'est canon. Donc le Dare to Be, j'ai choisi, j'ai rien pris, donc dans les nudes, j'ai rien pris. Les reds, j'ai pris juste le It Takes Guts, Stronger Than Ever. J'ai pris le On an Adventure dans les oranges. Et dans les brown and purple, hop, j'ai pris les 3, j'en ai pris 3 sur les 4, c'est-à-dire le Big Mood, le I'm Risky et le Born to Stand Out qui est un de mes préférés aussi. Vraiment c'est des tueries ces petits rouges à lèvres là, et je les ai payés d'ailleurs combien? Je les ai payés combien? Parce qu'ils ont augmenté, ils sont à 5,99. Moi je sais que quand je les avais achetés la première fois que j'avais fait mon premier achat, je les avais payés dans les 4,15€, un truc comme ça. Ah ouais, je les ai payés 4,79 quand même. Bon, j'ai une petite ristourne, hein, bien sûr. Voilà. Je vous montre. Donc, hop, le On an Adventure. Donc, vous les recevez dans ces petites boîtes-là. Hein, vous savez, ce beau dégradé de violet. J'adore. Et en plus, ils sont emballés dans un film plastique quand ils arrivent. Donc, voilà. Ils sont vraiment plus que bien emballés. Et je les trouve exceptionnels. Vraiment, c'est mes coups de cœur en rouge à lèvres de cette année. Et voilà. Voilà le main character, je crois que c'est ça. Non, On an Adventure.
Le main character, c'est celui que j'ai pas pris. On an Adventure. Voilà. Qui est pareil, un rouge orangé. Il fait un peu limite brique. Hein. Je sais pas si vous voyez la couleur bien. Je le vois légèrement brique aussi. Ou c'est peut-être la lumière ou la caméra. Je sais pas. Je le vois un peu brique. À voir. En tout cas, je suis trop contente. Donc j'ai 7. J'ai en fait les 7 que je voulais de cette gamme-là. Évidemment, j'aurais pas tout pris, hein. J'aurais pris vraiment ceux qui m'intéressaient et je suis très contente. Pour info, dans ma rotation depuis avant que je parte en vacances, je porte régulièrement le I'm Risky et le Born to Stand Out qui sont mes coups de cœur. Vraiment, c'est des tueries. C'est des tueries, ces rouges à lèvres, je vous le dirai jamais assez. Voilà, ils se ressemblent un peu mais on n'est pas du tout sur le même fini. Enfin, pas le même fini, le même rendu sur les lèvres, ça donne pas du tout la même chose. Je continue mes shorts avec ces produits là. Et peut-être que je vous ferai un short, un lipstick She Glam, ça peut être pas mal. Tiens, c'est une bonne idée. Un short, un lipstick She Glam, ça peut être pas mal. Je vous ferai ça. Écoutez, je pense que je vous ai strictement tout montré. Le gros carton là, il va enfin partir à la poubelle. En même temps, je l'ai récupéré hier hein, parce que j'ai galéré entre les bisous à toute mon équipe passée et tout ça. Je suis arrivée super tard du taf et donc je me suis dit mais merde Peg, comment tu vas faire quoi, t'as le colis à récupérer mais le relais colis il fermait un peu plus tard que prévu donc c'était parfait. Puis comme je connais bien le monsieur donc ça c'est voilà, il m'a pas attendu mais presque. Voilà mes highlights, je suis très contente de vous avoir présenté mes derniers achats et non des moindres. Vous pouvez le voir, j'avais aussi une commande pour ne rien vous cacher, j'avais aussi acheté quelque chose sur Vinted et malheureusement les produits que je voulais n'étaient plus disponibles. Donc au moment de la commande, j'ai passé la commande, la nana super sympa, elle me dit je t'envoie ça lundi etc. Et elle va dans ses affaires et elle me répond le soir ou le lendemain et elle me dit je suis désolée, la palette de tel truc que tu voulais n'est plus disponible parce que je l'ai envoyé en fait entre temps à une autre personne. Et en fait c'était, vous savez les palettes de trio de chez Adept Cosmétiques, Adept gamme que je vois passer et que je pourrais franchement il y a là les trucs que je pourrais m'acheter et que je me dis garde tes sous pour des trucs plus utiles en fait. Parce que je vous le redis, je me redis à chaque fois, et comme je m'étais dit pour la clope quand j'ai arrêté la cigarette il y a maintenant 27 ans en arrière, je m'étais dit mais Peg en fait ça part à la poubelle. The end of the day, tout ce que tu te mets sur la face ça part à la poubelle. Donc ça me fait chier maintenant de mettre voilà, je me dis non. Quand je me mets un skincare, j'ai plus de plaisir à mettre, vous voyez, beaucoup de sous pour du skincare, etc. Donc pour les deux produits, le produit Adept, ben, il se trouve que la palette en question, je vous mettrai la photo, elle était plus dispo. Donc il y avait une autre chose qui m'intéressait, je me suis dit bon vas-y prends ça au moins, et après je me suis dit mais non pourquoi, t'as déjà assez de palettes, n'achète pas encore de palettes. En plus j'avais pas encore pris, j'étais encore dans mon mood, je vais acheter la palette de, vous savez, de la Nessama Irix là. Et ben ça m'a refroidi, en fait ça a été un mal pour un bien. Quand elle m'a envoyé le mail je me suis dit bah c'est que tu devais pas acheter ma soeur, ne prends rien et ça devrait te servir de leçon. Voilà mes highlights, je vous embrasse toutes et tous très fort et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube et on se retrouve notamment en short tous les jours. Petit rappel, je suis en short tous les jours. J'essaye de soit vous montrer ce que je me mets sur les lèvres, soit vous parler un petit peu de ma petite life, soit de ce que je porte sur les joues, comment je fais mon teint, etc. Mon quotidien, vous me voyez à peu près maquillée comme je vais faire ma journée. Voilà, salut!